Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 223 qui est dans la liturgie, comment le Saint-Esprit agit-il par rapport à l'Église? Eh bien dans la liturgie s'opère la coopération la plus étroite de l'Esprit Saint et de l'Église. L'Esprit Saint prépare l'Église à rencontrer son Seigneur. Il rappelle le Christ à la foi de l'Assemblée et le lui manifeste. Il rend présent et actualise le mystère du Christ. Il unit l'Église à la vie et à la mission du Christ, et il fait fructifier en elle le don de la communion. Alors pour étayer ces propos, nous allons prendre plusieurs paragraphes du catéchisme de l'Église, donc ceux qui se situent entre le numéro 1091 à 1109. Et donc le premier paragraphe se trouve sous l'intitulé L'Esprit Saint et l'Église dans la liturgie. Dans la liturgie, l'Esprit Saint est le pédagogue de la foi du peuple de Dieu, l'artisan des chefs-d'œuvre de Dieu que sont les sacrements de la Nouvelle Alliance. Le désir et l'œuvre de l'Esprit au cœur de l'Église est que nous vivions de la vie du Christ ressuscité. Quand il rencontre en nous la réponse de foi qu'il a suscitée, il se réalise une véritable coopération. Par elle, la liturgie devient l'œuvre commune de l'Esprit Saint et de l'Église. Dans cette dispensation sacramentelle du mystère du Christ, l'Esprit Saint agit de la même manière que dans les autres temps de l'économie du salut. Il prépare l'Église à rencontrer son Seigneur. Il rappelle et manifeste le Christ à la foi de l'Assemblée. Il rend présent et actualise le mystère du Christ par sa puissance transformante. Enfin, l'esprit de communion unit l'Église à la vie et à la mission du Christ. Le texte suivant se trouve sous l'intitulé « L'Esprit Saint prépare à accueillir le Christ ». En effet, l'Esprit Saint accomplit dans l'économie sacramentelle les figures de l'Ancienne Alliance. Puisque l'Église du Christ était admirablement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'Ancienne Alliance, la liturgie de l'Église garde comme une partie intégrante et irremplaçable, en les faisant siens, les éléments du culte de l'Ancienne Alliance, principalement la lecture de l'Ancien Testament, et surtout la mémoire des événements sauveurs et des réalités significatives qui ont trouvé leur accomplissement dans le mystère du Christ. Donc la promesse et l'alliance, l'exode et la Pâque, le royaume et le temple, l'exil et le retour. C'est sur cette harmonie des deux testaments que s'articule la catéchèse pascale du Seigneur, puis celle des apôtres et des pères de l'Église. Cette catéchèse dévoile ce qui demeurait caché sous la lettre de l'Ancien Testament, le mystère du Christ. Elle est appelée typologie, parce qu'elle révèle la nouveauté du Christ à partir des figures ou types qu'il annonçait dans les faits, les paroles et les symboles de la première alliance. Par cette relecture dans l'esprit de vérité, à partir du Christ, les figures sont dévoilées. Ainsi, le déluge et l'arche de Noé préfiguraient le salut par le baptême, voir 1 Pierre 3, 21. La nuée et la traversée de la mer Rouge également, et l'eau du rocher étaient la figure des dons spirituels du Christ, voir 1 Corinthiens 10, 1, 6. La manne au désert préfigurait l'Eucharistie, le vrai pain du ciel, Jean 6, 48. C'est pourquoi l'Église, spécialement lors des temps de l'Avent, du Carême et surtout dans la nuit de Pâques, relit et revit tous ces grands événements de l'histoire du salut dans l'aujourd'hui de sa liturgie. Mais cela exige aussi que la catéchèse aide les fidèles à s'ouvrir à cette intelligence spirituelle de l'économie du salut, telle que la liturgie de l'Église la manifeste et nous la fait vivre. Concernant la liturgie juive et la liturgie chrétienne, eh bien une meilleure connaissance de la foi et de la vie religieuse du peuple juif, telles qu'elles sont professées et vécues encore maintenant, peut aider à mieux comprendre certains aspects de la liturgie chrétienne. Pour les juifs et pour les chrétiens, l'écriture sainte est une part essentielle de leur liturgie. Pour la proclamation de la parole de Dieu, la réponse à cette parole, la prière de louange et d'intercession pour les vivants et les morts, le recours à la miséricorde divine. La liturgie de la parole, dans sa structure propre, trouve son origine dans la prière juive. La prière des heures et autres textes et formulaires liturgiques y ont leur parallèle, ainsi que les formules mêmes de nos prières les plus vénérables, dont le Pater. Les prières eucharistiques s'inspirent aussi de modèles de la tradition juive. Le rapport entre liturgie juive et liturgie chrétienne, mais aussi la différence de leur contenu, sont particulièrement visibles dans les grandes fêtes de l'année liturgique, comme la Pâque. Les chrétiens et les juifs célèbrent la Pâque. Pâque de l'histoire, tendue vers l'avenir chez les juifs. Pâque accomplie dans la mort et la résurrection du Christ chez les chrétiens, bien que toujours en attente de la consommation définitive.
Dans la liturgie de la Nouvelle Alliance, toute action liturgique, spécialement la célébration de l'Eucharistie et des sacrements, est une rencontre entre le Christ et l'Église. L'assemblée liturgique tient son unité de la communion de l'Esprit Saint, qui rassemble les enfants de Dieu dans l'unique corps du Christ. Elle dépasse les affinités humaines, raciales, culturelles et sociales. L'assemblée doit se préparer à rencontrer son Seigneur, être un peuple bien disposé. Cette préparation des cœurs est l'œuvre commune de l'Esprit Saint et de l'Assemblée, en particulier de ses ministres. La grâce de l'Esprit Saint cherche à éveiller la foi, la conversion du cœur et l'adhésion à la volonté du Père. Ces dispositions sont présupposées à l'accueil des autres grâces offertes dans la célébration elle-même et aux fruits de vie nouvelle qu'elle est destinée à produire ensuite. Le texte suivant se trouve sous l'intitulé « L'Esprit Saint rappelle le mystère du Christ ». L'Esprit et l'Église coopèrent à manifester le Christ et son œuvre de salut dans la liturgie, principalement dans l'Eucharistie et analogiquement dans les autres sacrements. La liturgie est mémoriale du mystère du salut. L'Esprit Saint est la mémoire vivante de l'Église. Concernant la parole de Dieu, l'Esprit Saint rappelle d'abord à l'assemblée liturgique le sens de l'événement du salut, en donnant vie à la parole de Dieu qui est annoncée pour être reçue et vécue. Dans la célébration de la liturgie, la Sainte Écriture a une importance extrême. C'est d'elle que sont tirés les textes qu'on lit et que l'homélie explique, ainsi que les psaumes que l'on chante. C'est sous son inspiration et dans son élan que les prières, les oraisons et les hymnes liturgiques ont jailli. Et c'est d'elle aussi que les actions et les symboles reçoivent leur signification. C'est l'Esprit Saint qui donne aux lecteurs et aux auditeurs, selon les dispositions de leur cœur, l'intelligence spirituelle de la parole de Dieu. À travers les paroles, les actions et les symboles qui forment la trame d'une célébration, il met les fidèles et les ministres en relation vivante avec le Christ, parole et image du Père, afin qu'ils puissent faire passer dans leur vie le sens de ce qu'ils entendent, contemplent et font dans la célébration. C'est la parole du salut qui nourrit la foi dans le cœur des chrétiens. C'est elle qui donne naissance et croissance à la communion des chrétiens. L'annonce de la parole de Dieu ne s'arrête pas à un enseignement. Elle appelle la réponse de foi, comme consentement et engagement en vue de l'alliance entre Dieu et son peuple. C'est encore l'Esprit Saint qui donne la grâce de la foi, la fortifie et la fait croître dans la communauté. L'assemblée liturgique est d'abord communion dans la foi. Concernant l'anamnèse, la célébration liturgique se réfère toujours aux interventions salvifiques de Dieu dans l'histoire. L'économie de la révélation se fait par des actions et des paroles étroitement liées entre elles. Les paroles proclament les œuvres et font découvrir le mystère qui s'y trouve contenu. Dans la liturgie de la parole, l'Esprit Saint rappelle à l'Assemblée tout ce que le Christ a fait pour nous, selon la nature des actions liturgiques et les traditions rituelles des Églises. Une célébration fait mémoire des merveilles de Dieu dans une anamnèse plus ou moins développée. L'Esprit Saint, qui éveille ainsi la mémoire de l'Église, suscite alors l'action de grâce et la louange, ou doxologie. Donc les textes qui suivent se trouvent sous l'intitulé « L'Esprit Saint actualise le mystère du Christ ». La liturgie chrétienne non seulement rappelle les événements qui nous ont sauvés, elle les actualise, les rend présents. Le mystère pascal du Christ est célébré, il n'est pas répété. Ce sont les célébrations qui se répètent. En chacune d'elles survient l'effusion de l'Esprit Saint qui actualise l'unique mystère. L'épiclèse, donc l'invocation sûre, est l'intercession en laquelle les prêtres supplient le Père d'envoyer l'Esprit sanctificateur pour que les offrandes deviennent le corps et le sang du Christ, et qu'en les recevant, les fidèles deviennent eux-mêmes une vivante offrande à Dieu. Avec l'anamnèse, l'épiclèse est au cœur de chaque célébration sacramentelle, plus particulièrement de l'Eucharistie. Saint Jean Damascène nous dit « Tu demandes comment le pain devient corps du Christ et le vin sang du Christ ? Moi je te dis, le Saint-Esprit fait irruption et accomplit cela qui surpasse toute parole et toute pensée. Il te suffise d'entendre que c'est par le Saint-Esprit, de même que c'est de la Sainte Vierge et par le Saint-Esprit que le Seigneur, par lui-même et en lui-même, assuma la chair. » La puissance transformante de l'Esprit Saint dans la liturgie hâte la venue du royaume et la consommation du mystère du salut. Dans l'attente et dans l'espérance, il nous fait réellement anticiper la communion plénière de la Trinité Sainte. Envoyé par le Père qui exauce l'épiclèse de l'Église, l'Esprit donne la vie à ceux qui l'accueillent et constitue pour eux, dès maintenant, les arts de leur héritage. Le terme de la mission de l'Esprit Saint, dans toute action liturgique, est de mettre en communion avec le Christ pour former son corps.
L'Esprit Saint est comme la sève de la vigne du Père qui porte son fruit dans les sarments. Dans la liturgie se réalise la coopération la plus intime de l'Esprit Saint et de l'Église. Lui, l'Esprit de communion, demeure indéfectiblement dans l'Église, et c'est pourquoi l'Église est le grand sacrement de la communion divine qui rassemble les enfants de Dieu dispersés. Le fruit de l'Esprit dans la liturgie est inséparablement communion avec la Trinité sainte et communion fraternelle. Voir 1 Jean 1, 3, 7. L'épiclèse est aussi la prière pour le plein effet de la communion de l'Assemblée au mystère du Christ. Nous lisons en 2 Corinthiens 13, 13. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit, donc doit toujours demeurer avec nous et porter des fruits au-delà de la célébration eucharistique. L'Église prie donc le Père d'envoyer l'Esprit Saint pour qu'il fasse de la vie des fidèles une vivante offrande à Dieu par la transformation spirituelle à l'image du Christ. Le souci de l'unité de l'Église est la participation à sa mission par le témoignage et le service de la charité.